Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous vous rappelez d'une vidéo que j'avais faite qui parlait de mes déboires avec mes moulinets. Si vous vous en rappelez pas, regardez en haut à droite de votre écran. Il y a un lien qui s'affiche, ça vous parle de mes déboires. Alors j'ai été voir plein de tutos sur YouTube, j'ai vu de tout et j'ai vu beaucoup n'importe quoi. Et ça n'a pas répondu à mes attentes ni à mes questions. Donc j'ai fait appel à un spécialiste, Pierre Leglon, qui va se présenter tout seul, vous allez voir. Il va vous parler de l'entretien des moulinets. À toi, Pierre. Bonjour Dani. Ouais, bon, alors voilà, je m'appelle Pierre, je suis un ancien détaillant de métal de pêche et j'ai bossé énormément avec Shimano et d'ailleurs ainsi que Daiwa. J'ai fait des stages chez Shimano en concernant l'entretien des moulinets, les révisions, la création des moulinets et puis toute la technologie qui est embarquée dedans ainsi que sur les cannes et le traitement de carbone. Aujourd'hui, Dani m'a demandé de vous parler de l'entretien des moulinets, chose qui est pas toujours très bien faite, voire pas du tout, et vous vous retrouvez avec des moulinets qui sont complètement bloqués, qui sont abîmés, qui ne tournent plus, et ça c'est un point qui est ultra important. Si vous voulez, vous avez plusieurs gammes, vous avez l'entrée de gamme, vous avez le milieu de gamme, vous avez le haut de gamme. Le milieu de gamme, dès le début de l'entrée de gamme va être, et le milieu de gamme ont besoin d'énormément d'entretien si vous voulez les faire perdurer longtemps. La première chose à faire lorsque vous rentrez de pêche, que vos moulinets sont montés intégralement. Il faut absolument desserrer vos freins de bobine. Alors pourquoi desserrer les freins de bobine? Tout simplement parce que lorsque vous allez enlever votre bouton de frein, vous allez avoir ici un cache métallique. Sous ce cache métallique, vous allez retrouver des rondelles. Une rondelle, deux rondelles, trois rondelles, quatre rondelles, cinq rondelles peut-être, peu importe. Ces rondelles-là, elles sont en feutre ou en carbone. C'est ça qui vous donne la puissance et la douceur de votre frein. Si vous les laissez comprimer avec un frein trop serré, vous allez les écraser, vos rondelles. Une fois que vous allez avoir besoin de votre frein, vous allez commencer à le desserrer, mais vous allez vous apercevoir que le frein il est figé. Donc c'est la casse assurée. Pour éviter ça, chaque retour de pêche, on desserre, je ne vous dis pas complètement le frein, mais beaucoup. Il faut très bien desserrer son frein, de façon que ça tourne tout seul, qu'il n'y ait plus de résistance du tout. Ensuite, vous allez avoir un anti-retour ici, donc pas sur tous les moulinets. Il y a des moulinets qui sont anti-retour permanents. Vous enlevez cet anti-retour de façon que votre moulinet puisse faire aller-retour. Tout simplement parce que sinon, le ressort qui est ici va se figer. Donc le jour où vous allez avoir besoin de faire marche arrière avec votre moulinet, vous n'allez plus pouvoir le faire, il va être bloqué. Ou au contraire, il n'aura plus d'action, il ne restera plus bloqué. Troisième chose à faire, vous enlevez votre manivelle. Tout simplement parce que là, vous avez une articulation. Cette articulation-là, vous comprendrez, vous avez un passage très facile pour le sel. Si le sel vient dedans, ça va complètement bloquer votre manivelle. Le jour où vous avez besoin de la démonter pour X raisons, pour la graisser, changer les roulements, vous ne pourrez plus le faire parce qu'il sera figé. Donc ça, on démonte, vous rincez, vous mettez un peu de graisse ici, un peu de graisse ici. Passons maintenant au nettoyage du moulinet. Vous retirez tout ça. Vous laissez votre corps de moulinet nu. Vous allez prendre un chiffon, un gant de toilette avec de l'eau chaude. Vous nettoyez intégralement le bâti de votre moulinet. Intégralement, je dis bien intégralement, c'est très important. Une fois que c'est nettoyé intégralement, vous allez vous apercevoir qu'il y a plein de petits endroits où vous n'allez pas pouvoir y accéder. Vous prenez un coton-tige, enfin plusieurs cotons-tiges. Vous les baignez dans l'eau très chaude. Vous passez votre coton-tige partout. Partout, dans les moindres petits recoins où le sel peut figer et après endommager votre moulinet.
Une fois que ça c'est fait, il faut sécher le moulinet. Alors pour le sécher, la première chose à faire, vous remontez votre manivelle. Vous faites tourner votre moulinet à plein régime. La force centrifuge va enlever l'excédent d'eau. Mais c'est pas tout. Vous le secouez. Une fois que ça c'est fait, vous allez vous apercevoir qu'il n'y a quasiment plus d'eau dessus. Pour finir le boulot proprement, vous prenez du sopalin. Pourquoi le sopalin? Parce que c'est une matière absorbante. Et vous nettoyez tout le reste de votre moulinet. Enfin nettoyez, vous séchez tout le reste de votre moulinet. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez un autre sopalin. Vous prenez de l'huile fine. Pour moi, l'idéal, ce n'est que mon avis, c'est l'huile d'olive parce que c'est un corps qui est extrêmement gras et protecteur et naturel. Vous prenez un sopalin, un peu d'huile d'olive dessus, vous badigeonnez votre moulinet complètement. Sans excédent, bien entendu. C'est juste une pellicule grasse que vous mettez dessus. Vous allez avoir deux bons points avec cette huile. Vous allez retrouver un moulinet qui va être brillant, qui va être magnifique, qui va même altérer les petits pocs que vous allez avoir dessus parce qu'il va être vraiment très très beau. Dieu sait que c'est intéressant de pêcher avec du matériel qui est propre. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Et du matériel qui fonctionne correctement. Même voire très bien. Et la deuxième chose, la deuxième particularité d'avoir enduit votre moulinet, c'est que quand vous allez retourner en mer, chaque embrun que vous allez prendre sur le moulinet, sur le bâti de votre moulinet, va glisser. Donc va rester bien longtemps plus propre. Le sel va avoir moins tendance à s'incruster dedans. Troisième partie très importante. Votre galet de pick-up. S'il ne tourne pas, vous allez avoir un échauffement permanent de votre nylon, de votre bas de ligne, de votre tresse. S'il bloque, ça ne fonctionne plus. Vous rincez très très bien ça à l'eau chaude, comme je vous disais tout à l'heure, et tous les 3 mois. C'est l'idéal. Vous démontez la visserie que vous avez ici. Alors certains moulinets ont un petit port de maintenance qui est là, pour mettre de l'huile. Sauf que lui, il faut qu'elle soit sous pression pour qu'elle rentre. Donc ça, on n'a pas toujours l'appareil, ni la 5 pour. Vous démontez ça, vous le mettez comme ceci. Vous tenez votre pick-up, vous faites couler 2 gouttes d'huile ici. Vous refermez tout, vous resserrez, terminé. Certains moulinets, comme Shimano, ont des ports de maintenance ici. Le port de maintenance, vous le desserrez. Vous y faites couler, on va dire, 7-8 gouttes d'huile fine dedans. Pas de WD-40, hein, ni de dégrippant, de l'huile, pas de la graisse, de l'huile. C'est des moulinets qui sont faits pour tourner, les roulements sont tournés à l'huile, pas à la graisse. Vous resserrez et vous êtes tranquille pour aller 7-10 sorties. Au bout de 10 sorties, vous recommencez. Un autre point que je voulais voir avec vous, c'est en fin de saison, comme on l'est en ce moment, en plus on est confiné, on ne peut plus pêcher. Votre tresse ou votre nylon que vous utilisez. En fin de saison, vous prenez une plaquette de bois, plaquette de mousse, peu importe. Vous videz intégralement votre tresse ou votre nylon dessus. Vous mettez, une fois que la bobine est vidée, que toute votre tresse est enroulée, vous la mettez dans un évier avec de l'eau chaude. Vous pouvez même mettre un petit peu de savon dedans. Faut pas que ça mousse énormément, juste pour décrasser. Moi j'utilise du liquide vaisselle. Vous mettez 2-3 gouttes juste pour imprégner un petit peu. Et toute la nuit, vous mettez votre tresse à baigner ou votre nylon dans votre évier avec de l'eau chaude. Bien sûr, l'eau va refroidir, mais c'est pas grave. Une fois que ça c'est fait, vous repartez, vous avez une tresse qui est nickel. Et ça, faut bien nettoyer. J'ai pas besoin de vide. Faut bien nettoyer l'intérieur parce que si vous voulez, en fait, ce qui se passe, c'est que la tresse, elle garde énormément de sel et d'eau et l'eau de mer en fait. Et vous allez avoir, si vous ne faites pas régulièrement, des points de corrosion sur votre bobine. Ça c'est grave par contre, parce que votre bobine elle finit par corroser et une fois qu'elle est percée, en gros elle est morte. Et ça vaut très cher une bobine comme ça. Voilà. Et dernier point que je veux aborder avec vous, après je repasse la main à Dany. Si vous voulez des moulinets qui soient complètement étanches, il faut qu'ils soient estampillés chez Shimano SW. SW c'est Salt Water, eau de mer.
Si vous voulez un moulinet intégralement étanche, il faut que ce soit inscrit ici comme les Shimano Stella X Shield. C'est-à-dire que tout le bâti est complètement étanche. Du pick-up, enfin de tout, partout. Vous avez des joints d'étanchéité partout. Entre 13 et 16 joints dessus. Ensuite, vous allez trouver le X-Protect et Core Protect. Le Core Protect, c'est un joint que vous allez trouver sur la partie ici de votre moulinet interne pour éviter l'infiltration de l'eau. Et forcément, vous allez avoir deux joints sur ici et là, au remplacement de vos roulements. Et le X-Protect, c'est ni plus ni moins un gros joint que vous allez retrouver sous le bol. Donc le bol, c'est la partie tournante. Ici, vous allez retrouver un gros joint avec 3 lèvres pour éviter que l'eau pénètre dans le bâti du moulinet. Donc voilà, bah écoutez, si vous faites ce que je viens de vous expliquer, vous aurez des moulinets qui tourneront plus longtemps. On ne pourra plus dire qu'un moulinet, c'est de la merde. C'est uniquement l'entretien régulièrement qui ne va pas. Si vous faites un entretien, même si vous avez un moulinet entrée de gamme, si vous l'entraînez correctement, il fera beaucoup plus longtemps. Après, ne demandez pas à un moulinet entrée de gamme d'avoir la même qualité qu'un moulinet haut de gamme. Voilà. Bon, et bien écoutez, sur ce, je repasse la main à Dany. Dany, je te remercie de m'avoir fait intervenir. J'espère que ça sert à beaucoup de gens, je pense que oui. Alors bien entendu, hein, c'est valable pour l'eau de mer, hein, pour l'eau douce, vous n'avez pas besoin de nettoyer à fond vos moulinets comme ça. Hein. C'est uniquement pour le sel qui corrode. Voilà, bon, et bien sur ce, bonne journée à tous. Et puis bah, bon nettoyage. Si vous avez des questions, vous posez à Dany et puis on se contactera et on fera en sorte de répondre à chacun d'entre vous. Voilà, allez, bonne journée à vous tous et bonne fin d'année. Salut. Un grand merci mon ami, vraiment un grand merci, c'était superbe, merci beaucoup. Alors si vous voulez voir les prochaines vidéos qui vont sortir, abonnez-vous. Là, je vais vous demander de commenter, de liker, de me donner vos expériences. Et je vous dis à bientôt.